Lors de la soirée de célébration de son entreprise, elle a ouvert son sac et a trouvé ma bague. Avec un mot qui l'a plongée dans la panique. Après 18 ans de mariage, je pensais que ces appels tard le soir étaient dus au stress du travail. Je pensais que Ryan n'était qu'un inoffensif ragot de bureau. Jusqu'à ce que je tienne son sac lors d'une fête d'entreprise et que je trouve des messages qui ont tout détruit. Ce que j'ai fait ensuite a été le moment le plus satisfaisant de mon mariage. Je m'appelle Dave Anderson. J'ai 45 ans et jusqu'à récemment, je pensais avoir tout compris. Je possède 4 bars sportifs à travers Dallas. J'ai commencé avec un seul. Bouge en 98 et j'en ai fait quelque chose dont je pouvais être fier. Le genre d'endroit où les gars viennent regarder le match, prendre une bière fraîche et oublier leurs problèmes pendant quelques heures. J'ai rencontré Amanda quand j'avais 27 ans et elle 21. Elle travaillait comme coordinatrice marketing pour une petite entreprise. Fraîchement sortie de l'université, avec de grands rêves et de plus grandes ambitions. Je lançais tout juste mon 2e établissement, travaillant 16 heures par jour, mais d'une manière ou d'une autre, elle a vu en moi quelque chose qui valait la peine de rester. Amanda était le genre de femme qui pouvait illuminer une pièce rien qu'en y entrant. Intelligente comme un fouet, belle et déterminée d'une manière qui m'a honnêtement intimidé au début. Elle avait ce rire qui pouvait vous faire oublier tout ce qui vous tracassait. Et quand elle vous regardait, vraiment vous regardait, on avait l'impression d'être la seule personne au monde. Nous sommes mariés 2 ans plus tard lors d'une petite cérémonie chez ses parents à Austin. Rien de fantaisiste, mais cela semblait juste. Amanda voulait d'abord se concentrer sur sa carrière et je l'ai respectée. Nous étions partenaires en tout. Elle m'a aidé à concevoir l'aménagement de mon 3e bar et je l'ai soutenu lorsqu'elle a décidé de passer à une plus grande entreprise de marketing. Les enfants sont arrivés quelques années après le mariage. D'abord Emma, maintenant 16 ans, et aussi têtue que sa mère. Puis Jake, 13 ans. Et montrant déjà des signes qu'il pourrait vouloir suivre les traces de son vieux père. Ce sont de bons enfants, tous les deux. Intelligents, drôles, et jusqu'à récemment, ils étaient le ciment qui unissait notre famille. Pendant très longtemps, nous avions ce rythme. Amanda s'occupait de la routine du matin avec les enfants, pendant que je gérais les inventaires tard le soir et les problèmes de personnel dans les bars. Les week-ends étaient consacrés à la famille, aux matchs de football d'Emma, au tournoi de baseball de Jake, au barbecue dans le jardin avec des amis. Nous n'étions pas parfaits, mais nous fonctionnions. Les problèmes ont commencé il y a environ 3 ans, quand Amanda a été promue directrice marketing senior chez Peterson & Associates. Soudain, ces semaines de 40 heures se sont transformées en marathons de 60 heures, des dîners clients, des conférences de week-end, des voyages d'affaires qui semblaient apparaître de nulle part. Je comprends. Le succès ne vient pas facilement, et j'étais fier d'elle de gravir les échelons. Mais en cours de route, Amanda et moi avons cessé d'être des coéquipiers et sommes devenus des colocataires qui partagent une hypothèque et 2 enfants. Le premier vrai signe que quelque chose n'allait pas est apparu il y a environ 6 mois. Amanda a commencé à recevoir ses appels tard le soir qu'elle prenait dans l'autre pièce. Quand je l'ai interrogée à ce sujet, elle m'a repoussé avec des excuses sur la gestion de crise ou les urgences clients. Dave, tu ne comprends pas la pression que je subis, disait Amanda avec cette pointe dans la voix que j'entendais plus souvent dernièrement. Cette promotion est venue avec des responsabilités que tu ne peux pas simplement ignorer. Assez juste. Je pensais que diriger 4 bars signifiait que je comprenais les horaires exigeants. Diable, il y avait des nuits où je ne rentrais pas avant 2 heures du matin parce qu'un de mes managers avait appelé pour dire qu'il était malade ou que nous avions un problème avec des clients bruyants. La différence était que je disais toujours à Amanda où j'étais et ce qui se passait. Mais ces appels étaient différents. Amanda se rendait sur la terrasse arrière ou s'enfermait dans notre chambre.
Sa voix devenait plus douce, plus intime. D'une manière ou d'une autre, quand je le mentionnais, elle me réprimandait à propos de la confiance et de la paranoïa. Le nom que j'ai commencé à entendre plus souvent était Ryan. Ryan du département créatif. Ryan, si innovant avec les campagnes numériques. Ryan, qui travaillait apparemment les mêmes heures folles qu'Amanda, ce qui expliquait pourquoi il devait en collaborer les week-ends. C'est juste un collègue, Dave, a dit Amanda un soir quand je lui ai demandé pourquoi ce Ryan lui envoyait des SMS à 21h un dimanche. Nous travaillons ensemble sur le compte Morrison. C'est très important pour l'entreprise. Je voulais la croire. Le mariage est bâti sur la confiance. N'est-ce pas? Mais quelque chose dans mon ventre continuait de me tarauder. Peut-être que c'était la façon dont elle souriait à son téléphone quand elle pensait que je ne regardais pas, ou comment elle devenait soudainement protectrice de celui-ci, ne le laissant jamais sans surveillance comme elle le faisait avant. Les enfants l'ont remarqué aussi. Emma a mentionné un soir au dîner que maman semblait différente ces derniers temps. Distraite, toujours sur son téléphone, irritable à propos de choses qui ne la dérangeaient jamais auparavant. Jake, à 13 ans, a juste levé les yeux haut ciel et a dit que maman était bizarre et d'humeur. Votre mère est sous beaucoup de stress au travail, leur ai-je dit, jouant le rôle de mari de soutien. Nous devons lui accorder un peu de répit. Mais au fond, je commençais à me demander si le stress était vraiment le problème ou si quelque chose de complètement différent se passait. Le point de rupture est arrivé mardi dernier. Soir. Je suis rentré tôt de l'emplacement de Lakewood vers 20h30, m'attendant à trouver Amanda et danger qu'avec ses devoirs comme d'habitude. Au lieu de cela, la maison était silencieuse. Emma était dans sa chambre à faire ses propres affaires et Jake jouait au jeu vidéo au sous-sol. Où est ta mère? Ai-je demandé à Emma. Elle a dit qu'elle devait retourner au bureau pour une réunion d'urgence, a répondu Emma, sans lever les yeux de son manuel. Elle a dit qu'elle rentrerait tard. C'est là que j'ai remarqué que l'ordinateur portable d'Amanda était toujours sur le comptoir de la cuisine, branché et en charge. Quel genre de réunion d'urgence pourrait-elle avoir sans son ordinateur? J'ai décidé d'agir au lieu de rester assis à me demander ce qui se passait. Le lendemain matin, pendant qu'Amanda était sous la douche, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire en 18 ans de mariage. J'ai vérifié son téléphone. Son code d'accès était l'anniversaire d'Emma. Le même qu'il était depuis des années. Mon sang s'est glacé. Des messages textes. Avec Ryan de la veille. Envoyés alors qu'elle était censée être à cette réunion d'urgence. Tu me manques déjà, disait un message. J'ai hâte de la conférence à Austin la semaine prochaine. Moi aussi, avait répondu Amanda. J'aimerais juste que nous n'ayons pas à être aussi prudents. J'ai pris des captures d'écran avec mon propre téléphone, mes mains tremblant de colère et d'incrédulité. Il y avait des dizaines de messages remontant à des mois, des conversations intimes, des plans de rencontres secrètes, des discussions sur des chambres d'hôtel et des alibis. Quand Amanda est sortie de la salle de bain, j'étais assis au bord de notre lit, regardant son téléphone dans mes mains. Dave, qu'est-ce que tu fais? La voix d'Amanda était aiguë, défensive. Je crois que c'est ma ligne, ai-je dit, me levant lentement. Je mesure un m88 et j'ai joué au football au lycée, et à ce moment-là, j'ai utilisé chaque centimètre de cette présence. Tu veux me parler de Ryan? Ou je devrais juste lire tes messages à voix haute? Le visage d'Amanda est devenu blanc, puis rouge. Mais au lieu d'avouer, elle est passée à l'attaque. Comment oses-tu fouiller dans mon téléphone, a-t-elle crié. Tu n'as pas le droit d'envahir ma vie privée comme ça. Vie privée? Je me suis rapproché, ma voix mortellement calme. Nous sommes mariés, Amanda. Nous avons 2 enfants ensemble.
Il ne devrait y avoir rien de privé entre nous qui implique d'autres hommes. Ce n'est pas ce que tu penses, a-t-elle bégayé, tendant la main vers le téléphone. Ryan et moi ne sommes que des amis. Nous travaillons ensemble et parfois nous nous épanchons l'un à l'autre sur des choses personnelles. J'ai levé le téléphone hors de sa portée. Les amis ne réservent pas d'hôtel. Ensemble, Amanda, les amis n'envoient pas de message sur le fait de se manquer. À minuit. Elle a essayé une approche différente, des larmes se formant dans ses yeux. Dave, tu réagis de manière excessive. Tu interprètes trop des conversations. Innocente. Innocente? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour. Là-dedans. Dis-moi, qu'y a-t-il d'innocent à mentir à ton mari et à tes enfants sur ton lieu de résidence? Amanda a éclaté en sanglots, ce qui aurait pu fonctionner sur moi il y a 6 mois, mais j'avais trop vu, lu trop de messages. La femme que j'avais épousée n'aurait pas été capable de ce niveau de tromperie. Dave, s'il te plaît, sanglota-t-elle. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Ça s'est juste développé avec le temps. Ryan comprend la pression que je subis au travail et je ne la subis pas. J'ai posé son téléphone sur la commode, croisant les bras. J'ai soutenu ta carrière pendant 18 ans, Amanda. Je t'ai couverte avec les enfants, géré tout à la maison quand tu devais voyager. Qu'est-ce que j'étais censé faire d'autre? Tu ne comprends pas, dit-elle en essuyant ses yeux. Tu rentres chez toi dans tes bars où tout le monde te traite comme le patron. Où tu es le grand homme. Je me bats pour le respect chaque jour dans ce bureau. Alors, tu as décidé de coucher avec ton collègue. Les mots sont sortis plus durement que je ne l'avais prévu, mais je ne me souciais plus de ses sentiments. C'est ta solution au stress professionnel? Amanda a tressailli comme si je l'avais giflé. Nous n'avons pas, ce n'est pas physique. Nous avons surtout parlé. J'ai repris son téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à un message particulier. Vraiment? Parce que ce message de mardi dernier dit, la nuit dernière était incroyable. Je n'arrête pas de penser à tes mains sur moi. Le combat là. Quitta alors. Elle s'assit lourdement sur le lit, tout son corps s'affaissant. Sous le poids de la défaite. Qu'est-ce que tu veux dire, Dave? Murmura-t-elle. Que je suis désolé. Que c'était une erreur. Je veux que tu me dises la vérité, dis-je. Toute la vérité. Depuis combien de temps cela dure, ce que vous avez réellement fait ensemble, et si tu penses que notre mariage vaut la peine d'être sauvé. Amanda leva les yeux vers moi. Et un instant, je vis un éclair de la femme dont j'étais tombé amoureux toutes ces années auparavant. Mais ensuite son expression se durcit. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'être sauvé, dit-elle doucement. Peut-être que nous nous sommes juste éloignés. Peut-être que c'est juste là. Vie. C'est là que j'ai su. Tout ce que nous avions, était déjà parti. La femme assise devant moi n'était plus ma femme. C'était une étrangère portant le visage d'Amanda. J'ai marché jusqu'au placard et j'ai sorti un sac de voyage. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Amanda. Je te donne ce que tu veux, ai-je dit. Je commence à faire mes valises. De l'espace pour déterminer à quoi ressemble la vie avec Ryan. Je suis resté chez mon frère Mike pendant 3 jours, profitant de ce temps pour réfléchir clairement et planifier mes prochains mouvements. Mike dirige une entreprise de construction et avait déjà traversé son propre divorce, donc il comprenait ce que je traversais sans poser trop de questions. Es-tu sûr de vouloir passer à l'attaque sur ce coup? Demanda Mike alors que nous étions assis sur sa terrasse arrière à boire de la bière et à regarder le coucher du soleil. Peut-être qu'il y a encore une chance de régler les choses. Reprendrais-tu une femme qui te ment au visage depuis des mois, lui ai-je demandé. Qui s'est glissé en douce avec un joli garçon de bureau pendant que tu es à la maison à t'occuper de ses enfants? Mike prit une longue gorgée de sa bière. C'est noté. Quel est ton plan? D'abord, j'appelle mon avocat, ai-je dit.
Le Texas est un État où le divorce est basé sur la faute, et j'ai des preuves d'adultère. Deuxièmement, je vais m'assurer qu'Amanda fasse face aux conséquences de ce qu'elle a fait. Le lendemain matin, j'ai rencontré David Chain, l'avocat qui avait géré les aspects juridiques lorsque j'ai acheté mon 4e bar. Chain était spécialisé en droit des affaires, mais il en savait assez sur le droit de la famille pour me diriger dans la bonne direction. Vous avez besoin de quelqu'un qui se spécialise dans les divorces avec des actifs élevés, m'a dit Chain. D'après ce que vous me dites, cela pourrait devenir compliqué. Votre femme travaille pour une grande entreprise. Vous possédez plusieurs entreprises. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Il m'a référé à Patricia Williamson, une avocate spécialisée en droit de la famille, réputée pour être impitoyable mais juste. Quand j'ai montré à Patricia les captures d'écran du téléphone d'Amanda, son expression n'a pas changé. Mais je pouvais dire qu'elle était déjà en train de calculer des stratégies. C'est une bonne preuve, a dit Patricia, en examinant les messages. Mais nous devons être intelligents dans notre façon de procéder. Votre femme a-t-elle essayé de vous contacter depuis votre départ? Des dizaines d'appels et de messages, j'ai confirmé. Surtout des excuses mêlées d'accusations. Elle essaie de me faire porter le blâme d'une manière ou d'une autre. Ne répondez à rien, a conseillé Patricia. Laissez-la se demander ce que vous prévoyez. Pendant ce temps, je veux que vous documentiez tout. Les dossiers financiers, les actifs commerciaux, toute preuve qu'elle a dépensé de l'argent pour cette liaison. Cet après-midi-là, je suis allé à mon bar de Lakewood pour me vider la tête et vérifier les opérations. Mon gérant, Carlos, avait bien géré les choses, mais je pouvais dire que le personnel sentait que mon humeur était différente. Tout va bien, patron, demanda Carlos quand il me trouva assis seul au bar après l'heure de fermeture. Des problèmes personnels, je n'ai rien dit qui affectent les affaires, mais je pourrais avoir besoin que tu assumes plus de responsabilités pendant un certain temps. Carlos a hoché la tête. Il était avec moi depuis 8 ans et savait mieux que d'insister pour obtenir des détails. Tout ce dont vous avez besoin, Dave, nous vous soutenons. Pendant que je planifiais ma stratégie juridique, Amanda faisait apparemment une dépression. Emma m'a appelé jeudi soir, sa voix tremblante et bouleversée. Papa, tu dois rentrer à la maison. Emma a dit, maman pleure depuis 2 jours et elle agit vraiment bizarrement. J'ai qu'à peur et honnêtement, moi aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par bizarre, ai-je demandé, bien que j'ai une assez bonne idée de ce qui se passait. Elle ne cesse de faire les 100 pas dans la maison en se parlant à elle-même, a expliqué Emma. Elle a appelé pour dire qu'elle était malade, ce qu'elle ne fait jamais, et elle est au téléphone constamment avec quelqu'un. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle a juste dit que tu étais injuste et que je ne comprendrais pas. J'ai ressenti un pincement de culpabilité à propos des enfants pris au milieu de ce désordre. Mais je savais aussi qu'Amanda essayait de les utiliser pour me manipuler afin que je rentre à la maison avant d'être prêt. Dis à ta mère que je passerai demain soir pour parler, ai-je dit. Et Emma, rien de tout cela n'est de ta faute. D'accord, c'est entre ta mère et moi. Vous allez divorcer, a demandé Emma doucement. La question m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Emma avait 16 ans, assez âgée pour comprendre ce qui se passait, mais encore assez jeune pour espérer que ses parents puissent arranger les choses. Je ne sais pas encore, ma chérie. Ai-je dit. Honnêtement, mais quoi qu'il arrive, toi et Jake êtes les choses les plus importantes au monde pour moi. Ça ne changera jamais. Le lendemain soir, je suis allé à la maison que j'avais partagée avec Amanda pendant 12 ans. Elle m'a rencontré à la porte d'entrée avant même que je puisse utiliser ma clé, et j'ai pu voir qu'elle avait pleuré récemment. Elle avait également fait un effort pour son apparence. Maquillage, joli. Vêtements, le tout
Dave, Dieu merci, tu es là, dit Amanda, tendant la main vers moi. Nous devons parler. J'ai réfléchi à tout et je sais que nous pouvons arranger ça. Je reculai, évitant son contact. Où sont les enfants? Emma est à l'entraînement de football et Jake est chez ta mère pour la nuit, dit-elle. Je pensais que nous avions besoin d'intimité pour régler cela. Je suis entré dans le salon et me suis assis dans mon fauteuil habituel, mais je ne me suis pas détendu. Amanda s'est assise sur le canapé en face de moi, se penchant avant comme si elle était sur le point de faire un argumentaire de vente. Dave, je sais que j'ai fait des erreurs, commença-t-elle. Mais ce que j'ai avec Ryan, ce n'est pas réel. C'est juste un soulagement du stress, tu sais, une distraction de toute la pression au travail. Soulagement du stress, ai-je répété, Amanda, tu as une liaison depuis des mois. Tu m'as menti à moi et à nos enfants. Tu penses que c'est juste un soulagement du stress? Ce n'était pas censé aller aussi loin, dit-elle. Les larmes recommençant. Je t'aime, Dave. J'aime notre famille. Ryan ne signifie rien comparé à ce que nous avons. J'ai étudié son visage, cherchant le moindre signe de la femme que j'avais épousée il y a 18 ans, mais tout ce que je pouvais voir était quelqu'un qui avait été pris et essayait de se tirer d'affaire. 3 semaines plus tard, Amanda a lâché une bombe que j'aurais dû voir venir. Elle est entrée dans la cuisine mardi matin alors que je buvais mon café. Habillée pour le travail, mais avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Déterminée, presque provocante. Dave, il y a quelque chose que je dois te dire, annonça Amanda, debout en face de moi, les bras croisés. Peterson & Associates organise une soirée de célébration ce samedi pour avoir décroché le compte Morrison. C'est très important pour l'entreprise, et j'ai besoin que tu viennes avec moi. J'ai posé ma tasse de café lentement, étudiant son visage. Après des semaines d'excuses larmoyantes et de promesses de mettre fin aux choses avec Ryan, elle m'invitait soudainement à une fonction professionnelle. Quelque chose ne collait pas. Tu veux que j'aille à une soirée d'entreprise, ai-je demandé. La même entreprise où ton petit ami travaille? La mâchoire d'Amanda s'est serrée. Ryan ne sera pas là. Il a été transféré au bureau d'Austin dans le cadre de sa promotion. Cette soirée est pour célébrer notre succès en tant qu'équipe, et j'ai besoin de mon mari là-bas pour montrer à tout le monde que nous sommes solides. Sommes-nous solides, Amanda? Je me suis penché en arrière dans ma chaise, croisant les bras pour imiter sa posture. Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, tu étais toujours en train de décider si notre mariage valait la peine d'être sauvé. J'ai pris ma décision, dit-elle, sa voix prenant le ton professionnel qu'elle utilisait au travail. Je veux arranger ça, Dave, mais j'ai besoin que tu te montres pour moi. Une nuit, c'est tout ce que je demande. Je pouvais voir son plan de jeu. Amanda essayait de contrôler le récit, de se présenter comme l'épouse dévouée qui avait traversé une période difficile avec son mari compréhensif. Elle voulait sauver sa réputation au travail tout en gardant ses options ouvertes à la maison. Mais voilà ce qu'Amanda ne savait pas. J'avais déjà contacté Patricia Williamson pour déposer une demande de divorce. Les papiers étaient rédigés et prêts à être signifiés. J'attendais juste le bon moment pour passer à l'acte. D'accord, dis-je. Finalement, j'irai à ta fête. Le soulagement d'Amanda était visible, ses épaules s'affaissaient à mesure que la tension quittait son corps. Merci, Dave. Cela signifie tout pour moi. J'en suis sûr, répondis-je. Mais mon ton avait une pointe. Elle était trop égocentrique pour le remarquer. La vérité était que je voulais voir la dynamique du lieu de travail d'Amanda par moi-même. Je voulais rencontrer les gens à qui elle avait menti sur son mariage, et je voulais voir comment elle prévoyait de gérer l'absence de Ryan. Plus important encore, je
Voulait observer son comportement quand elle pensait qu'elle m'avait manipulé. Avec succès pour que je joue le jeu de sa mascarade. Amanda a passé le reste de la semaine à préparer cette fête comme si c'était l'événement mondain du siècle. Elle a acheté une nouvelle robe, c'est fait. Coiffer et faire les ongles, et n'arrêtait pas de répéter à quel point il était important pour ses collègues de nous voir comme un front uni. Tu comprends à quel point c'est crucial pour ma carrière, n'est-ce pas, dit-elle vendredi soir en essayant sa tenue. Après tout ce qui s'est passé, j'ai besoin de montrer que je suis stable et concentré. Je comprends parfaitement, lui ai-je dit, et je le pensais. Je comprenais qu'Amanda était plus préoccupée par son image professionnelle que par notre mariage. Je comprenais qu'elle me voyait comme un accessoire dans sa performance plutôt que comme un partenaire qu'elle avait trahi. Surtout, j'ai compris que cette fête allait être le lieu idéal pour ce que j'avais prévu. Le samedi soir est arrivé, et Amanda vibrait pratiquement d'énergie nerveuse alors que nous nous préparions à partir pour la fête. Elle avait choisi une élégante robe de cocktail noir qui montrait juste assez pour être professionnelle mais attrayante. Et elle avait passé une heure à se maquiller. « Comment je suis ?» demanda-t-elle, tournant sur elle-même devant le miroir de sa chambre. « Comme une femme qui essaie très fort d'impressionner quelqu'un. » dis-je, ajustant ma cravate. Amanda manqua complètement le sens sous-jacent de mon commentaire. « Bien. Je veux que tout le monde se souvienne pourquoi je mérite le poste de directrice régionale qui s'ouvrira le mois prochain. » La fête se tenait à l'hôtel Adulphus, au centre-ville, dans l'une de leurs salles d'événements privées. Alors que nous traversions le hall, Amanda a glissé son bras dans le mien, jouant le rôle d'épouse dévouée à la perfection. Il y a mon patron, Monsieur Peterson, a chuchoté Amanda alors que nous entrions dans la zone de réception. Et c'est Sarah Chin, la femme avec qui je suis en compétition pour la promotion. J'ai joué mon rôle, serrant des mains et faisant de la petite conversation avec les collègues d'Amanda pendant qu'elle travaillait la pièce comme une politicienne expérimentée. Toutes les quelques minutes, elle me touchait le bras ou s'appuyait contre moi, s'assurant que tout le monde pouvait voir à quel point notre mariage semblait solide. Mais je regardais tout avec des yeux différents. Maintenant, j'ai remarqué la façon dont certains de ses collègues masculins la regardaient. La façon dont elle répondait à leur attention, à quel point elle mentait facilement sur notre relation quand les gens lui demandaient comment nous allions. Environ une heure après le début de la fête, Amanda s'est excusée pour aller aux toilettes. « Tiens mon sac, tu veux ?» dit-elle, me tendant sa petite pochette noire. « Je reviens tout de suite. » Au moment où elle disparut au coin de la rue, j'ouvris son sac. Son téléphone était juste au-dessus, et comme je l'avais espéré, il n'était pas verrouillé. Elle avait été distraite par l'atmosphère de la fête et avait oublié de le sécuriser. J'ai rapidement fait défiler ses messages avec Ryan. Ce que j'ai trouvé m'a fait bouillir le sang à nouveau. Malgré ses affirmations selon lesquelles il avait été muté et leur relation était terminée, il s'était envoyé des messages aussi récemment que cet après-midi. « J'aimerais pouvoir être là ce soir », avait écrit Ryan. « Je déteste que tu doives faire semblant avec lui. Plus que quelques semaines. » avait répondu Amanda. Après avoir obtenu la promotion, je pourrais demander le divorce et nous pourrons être ensemble ouvertement. J'ai pris des captures d'écran de toute la conversation, puis j'ai tiré une serviette de cocktail d'une table voisine. À l'aide du stylo que je portais. Toujours, j'ai écrit un message simple. J'espère qu'il valait la peine de détruire notre famille. Les enfants méritent mieux qu'une mère qui ment aussi facilement. J'ai retiré ma bague de mariage de mon doigt, la bague que j'avais portée pendant 18 ans, et je l'ai enveloppée dans la serviette avec un mot. Ensuite, j'ai placé les 2 articles dans son sac, je l'ai fermé et je l'ai remis sur la table où elle l'avait laissé. Je n'ai pas attendu qu'Amanda revienne de là où elle était réellement allée. Je me suis dirigé directement vers le stand du voiturier,
J'ai remis mon ticket et je suis rentré chez moi. 20 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à sonner. Le nom d'Amanda s'affichait à l'écran, mais je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis il a sonné encore et encore. Au moment où je suis rentré à la maison, j'avais 14 appels manqués et 2 fois plus de messages textes. J'ai éteint mon téléphone et je me suis couché, sachant qu'Amanda avait trouvé ma bague et mon mot dans son sac, probablement devant ses collègues. Qu'elle explique ça à son patron et à sa concurrente pour la promotion. Le lendemain matin a apporté des conséquences que je n'avais pas entièrement anticipées. Amanda est rentrée vers minuit, mais j'avais verrouillé la porte de la chambre. Elle a passé la nuit sur le canapé, et je l'ai entendue pleurer. Jusqu'à l'aube. Quand je suis descendu à 7 heures du matin, Amanda était assise à la table de la cuisine, toujours vêtue de sa robe de soirée, le maquillage étalé. Les cheveux ébouriffés. Nous devons parler, dit-elle sans lever les yeux. Non, nous ne devons pas. Ai-je répondu. En versant du café. Mon message d'hier soir était clair. Dave, tu ne comprends pas ce que tu as fait, dit Amanda, la voix rauque. M. Peterson m'a vu trouver cette bague. Sarah Chin était juste là. Sais-tu à quel point c'était humiliant? Pas aussi humiliant que de découvrir que ta femme planifiait de divorcer de toi tout en prétendant travailler sur le mariage. Ai-je riposté. Depuis combien de temps envoyais-tu des messages à Ryan pour me quitter? Le visage d'Amanda s'est froissé. Ce n'est pas ce que tu penses. Nous ne faisions que discuter de scénarios. J'ai posé ma tasse avec force. J'ai vu les messages. Encore quelques semaines et je peux demander le divorce. Ça me semble assez concret. Bien, Amanda se leva brusquement. Oui, je pensais à partir, mais tu veux savoir pourquoi? Tu as été émotionnellement absent pendant des années, Dave. Quand est-ce que nous avons eu une vraie conversation pour la dernière fois? Je l'ai fixé, traitant cette logique tordue, alors c'est ma faute. Je travaille 60 heures par semaine pour cette famille. J'ai soutenu chaque décision de carrière que tu as prise, et d'une manière ou d'une autre, je suis la raison pour laquelle tu as décidé de tricher. Tu ne comprends pas, dit Amanda en essuyant ses yeux. Ryan m'écoute. Il comprend la pression que je subis. Et moi, non, ai-je demandé. Quand est-ce que tu es rentré à la maison et que tu m'as parlé au lieu de prendre immédiatement ton téléphone? Quand est-ce que tu as initié une quelconque affection pour la dernière fois? Tu t'es éloigné pendant 2 ans. Cela n'a plus d'importance, ai-je poursuivi avant qu'elle ne puisse répondre. Tu as fait des choix. Tu as choisi de mentir, de te faufiler, d'utiliser les ressources de l'entreprise pour ton aventure, et de planifier un départ tout en faisant semblant de travailler sur notre mariage. Maintenant, tu vis avec les conséquences. Quelles conséquences, a-t-elle demandé, bien que ses yeux montraient qu'elle savait. Je demande le divorce. Patricia Williamson a toute la documentation. Les papiers seront signifiés lundi à votre travail. Amanda s'est rasseoir. Dave, s'il te plaît, pense aux enfants. Nous pouvons nous en sortir. Les enfants iront bien, ai-je dit, ils sont assez intelligents pour comprendre que les mariages ne fonctionnent pas toujours. Quant à ce que nous avons construit, tu étais prête à tout jeter pour Ryan. Félicitations. Tu as eu ce que tu voulais. Cet après-midi-là, Emma et Jake ont trouvé leur mère en train de faire ses valises. J'avais expliqué la situation honnêtement sans détails inappropriés, alors. Vous divorcez définitivement, demanda Jake. Oui, ta mère et moi nous sommes éloignés, et nous ne pouvons pas réparer ce qui est cassé. C'est à cause de ce gars avec qui elle travaille, demanda Emma. Je l'ai entendu parler à quelqu'un la semaine dernière, et ça ne ressemblait pas à du travail. J'ai soupiré. L'important est que cela ne vous concerne pas. Vous n'avez pas causé cela.
Votre mère et moi vous aimons tous les deux, et cela ne changera pas. Où va vivre maman demanda Jake. Elle reste chez tante Carole jusqu'à ce qu'elle règle les choses. Vous pouvez la voir quand vous voulez. Emma croisa les bras, l'air plus âgé que ses 16 ans. Papa, je veux vivre avec toi. Jake peut choisir, mais je reste ici. Jake hocha la tête. Moi aussi. C'est notre maison. Vous n'avez pas à décider tout de suite, dis-je. Nous sommes sûrs, dit Emma fermement. Maman a gâché notre famille. Pourquoi devrions-nous quitter notre maison à cause de ses erreurs? 6 mois plus tard. J'étais assis dans le bureau de Patricia Williamson, examinant le règlement final du divorce. Elle a tenu exactement ce qu'elle avait promis. Le juge n'a pas été indulgent, expliqua Patricia. L'adultère, l'utilisation abusive des biens matrimoniaux et la dissimulation d'argent non. Pas bien joué. Les chiffres étaient meilleurs que ce que j'avais espéré. J'ai eu la maison, la garde principale, et Amanda a payé une pension alimentaire. Malgré un revenu moindre. Son aventure lui a coûté la promotion. Sarah Chin a obtenu le poste de directrice régionale et Amanda a été rétrogradée au poste de jeune chargée de clientèle dans une autre entreprise. Et Ryan, ai-je demandé. Il est retourné vivre à Austin de façon permanente. Sa femme a tout pris lors de leur divorce et il a du mal à trouver du travail. Il s'avère que coucher avec des supérieurs ne vous rend pas employable. Amanda a tenté de se réconcilier 2 fois pendant la procédure, mais les 2 tentatives étaient tièdes. Motivée par la détérioration de ses finances plutôt que par un véritable remords. La dernière fois qu'elle a appelé, elle a suggéré que nous pourrions trouver un arrangement concernant le règlement si je donnais une autre chance à notre mariage. Je lui ai raccroché au nez. Emma et Jake se sont adaptés mieux que prévu. Emma s'est plongée dans les activités de sa première année de lycée. Les demandes d'admission à l'université. Jake a rejoint l'équipe de baseball et passait les après-midi à l'entraînement. Il voyait Amanda tous les 2 week-ends et le mercredi soir, mais tous deux préféraient rester à la maison avec moi. Elle est différente maintenant. Expliqua Emma pourquoi nous rangions après le dîner. Toujours à s'excuser et à en faire trop. C'est épuisant. Votre mère traverse des moments difficiles. Lui ai-je rappelé. Papa, je peux te demander quelque chose, dit Jake, tu penses que tu te remarieras un jour? La question m'a pris au dépourvu. Je n'y pense pas maintenant. Je me concentre sur vous et sur l'entreprise. Mais si tu rencontrais quelqu'un de gentil, tu y penserais, demanda Emma. Peut-être un jour, mais elle devrait comprendre que vous deux passez en premier. Toujours. Bien, dit Emma. Nous voulons que tu sois heureux. Tu mérites quelqu'un qui te traite bien. Les affaires allaient mieux que jamais. Sans le stress du mariage, je m'étais concentré sur l'expansion de la franchise. J'avais signé un bail pour un 5e emplacement à Plano et mes comptes prévoyaient des profits records. Plus important encore, j'avais retrouvé mon estime de soi. Je ne marchais plus sur des œufs, me demandant de quelle humeur serait Amanda. Je ne remettais plus en question les conversations ni ne me sentais coupable de travailler dur. La maison était paisible. Emma et Jake invitaient régulièrement des amis. Les matins de week-end étaient détendus au lieu d'être tendus. J'avais recommencé à jouer au golf avec Mike et des amis, quelque chose que j'avais abandonné quand Amanda se plaignait que cela prenait du temps sur les activités familiales pour lesquelles elle était généralement trop occupée. Quoi qu'il en soit, un soir, 8 mois après la finalisation du divorce, je fermais un bar de Lakewood quand Carlos s'approcha. Avec un sourire. Patron, quelqu'un veut vous offrir un verre, dit-il, hochant la tête vers le bar. J'ai regardé et j'ai vu Lisa Martinez, une femme que j'avais rencontrée au tournoi de football d'Emma. C'était une mère célibataire dont la fille jouait dans l'équipe d'Emma.
Nous avions eu plusieurs conversations amicales pendant les matchs. Lisa était attirante, intelligente, avec un rire chaleureux qui me rappelait ce que c'était que d'apprécier de parler à une femme sans analyser chaque mot. Salut, Dave. Lisa a dit quand je me suis approché, j'espère que ça ne te dérange pas que je passe. Emma a mentionné que tu serais ici tard et j'ai pensé que tu aurais besoin d'une conversation ennuyeuse qui n'implique pas de drame adolescent. J'ai souri, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un véritable intérêt à mieux connaître quelqu'un. J'aimerais ça. Laisse-moi t'offrir ce verre. Alors que nous parlions et rions autour d'une bière et d'une conversation, j'ai réalisé qu'Amanda m'avait en fait rendu service. Elle m'avait forcé à reconstruire ma vie selon mes propres termes, à redécouvrir qui j'étais en dehors d'un mariage qui nous avait lentement étouffés. Tous les deux. J'avais 45 ans, j'étais financièrement en sécurité, j'élevais 2 enfants formidables qui me respectaient. J'avais une entreprise prospère, de bons amis, et pour la première fois depuis des années, un optimisme sincère quant à l'avenir. Amanda pouvait garder Ryan ou quiconque viendrait après lui. J'avais tout ce dont j'avais réellement besoin. Et j'étais enfin libre de trouver tout ce que je voulais.